Donc Rabbi Nathan, il fait un signe à Rabbi Naftali, comme quoi il y a Rabbi Yoske ici qui est là et qui l'entend. Bon. Rabbeinu, il commence à dévoiler tout le déroulement de qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach et à la venue du Mashiach. Et au début, Rabbeinu, il raconte une histoire comme un mashal, comme une parabole, et qu'on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est. Et après, Rabbeinu, il a commencé à dévoiler vraiment un déroulement de ce qui va se passer, le peuple juif, à travers tout ce qui va souffrir, passer, tout. Et quand Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont entendu ça, ils ont été éblouis, inimaginés, jamais ils ont entendu une chose pareille. À ce moment-là, ils ont pris la prière un peu, non? C'est-à-dire? Quand tu dévoiles l'antidote, ils n'ont plus de prière, les gars, ils savent tout l'antidote. Et même si tu sais, tu crois que tu n'as pas de prière, tu as de la prière, crois-moi. Mais après, ça c'est même pas, il a même pas retenu là. Donc, même Moshe Rabbeinu, il avait de la prière. Même que tu entends tout, tu as de la prière, tout le temps. Quoi qu'il se passe. Il y a un nouveau Yetzer Hara qui se construit à la seconde même. À la seconde même, il se modifie en fonction de ta connaissance. Quand les Bnei Israël, ils ont vu les 10 plaies en Égypte, tu crois qu'ils ont perdu la prière? Non, leur Yetzer Hara, il a été encore plus dur qu'un mec normal. Les gens disent, ouais, en Égypte, c'était facile, on a vu la mer. Ce que tu sais pas, c'est que à chaque chose qu'on voit ésotérique, qu'on voit la main d'Hachem, il y a un Yetzer Hara qui se modifie à la seconde, tout de suite, en fonction de ce que tu as vu, pour que tu restes en priera tout le temps, en libre arbitre, de manière, même les gens qui sont montés dans le ciel et qui sont redescendus. Ils ont parlé avec on va dire, Dieu, on va dire. Ils ont vu, entendu, comment tu vois que c'est des gens qui sont normaux, qui font aussi des fautes, qui se conduisent pas comme si qu'ils étaient cramés. Parce que le Yetzer Hara, il est très baki dans ces choses-là. Il sait se créer, se modifier exactement d'après ton moule à toi. Il se forme. C'est Archimède. Ouais. Il est juste avoir la vie de Rabbi Nathan pour le comprendre. Qu'il a assisté à tout, il a tout vu et toutes les épreuves qu'il a eues. C'est pour ça que dans tous les endroits, et c'est que la Emouna tout le temps qui doit rester devant tes yeux. Toujours la Emouna. Ça n'existe pas que tu obtiens une preuve, que tu voies quelque chose, que ça te répond à toutes tes questions. Ça n'existe pas. Parce que ça c'est marrant, c'est notre Yetzer Hara qui veut qu'on ait plus de libre arbitre quelque part. On a une volonté de genre. Il nous a eu à travers ça, il nous fait tromper, il croit que c'est possible. Et nous on vit dans ce d'ignon de croire que ça y est, on n'a plus de libre arbitre. Mais c'est totalement. On n'en veut plus. Ouais, qu'on n'en veut plus. Mais c'est en vérité, c'est ça qui fait de nous tout. En tout cas, Rabbeinu il a dévoilé. Rabbeinu à la fin il dit voilà, je veux que ça reste en secret. Alors ils disent à Rabbeinu et Rabbi Yoske, Rabbeinu il a dit pour lui je m'occupe de lui. Ne vous inquiétez pas, nous on continue. C'était le mari de quelle fille? Je sais. On avait lu tout à l'heure, je crois que c'était Sarah, je crois. Je crois que c'était Sarah. Sarah, c'était l'autre. L'autre, c'est Odel alors. Odel? Ouais. Odel, c'était Odel. Petite ferme. Et Rabbi Yoske, je crois que c'est lui qui s'est marié une deuxième fois avec aussi. C'est l'autre. Rabbi Yitzhak. Ouais, alors. Donc en fait, c'était le mari de Odel, si je ne me trompe pas. Et Rabbi Yoske, Behemet, qu'il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. Il était assis dans la même conversation. Il n'a rien entendu. Rabbeinu, il avait là une possibilité de pouvoir parler à certaines personnes, même si tout le monde était assis. Il te parle que à toi. Il n'y a que toi qui écoutes. Ça, on le voyait aussi avec Rabbi Israël des dizaines et des centaines de fois, tout le temps, tous les jours, à chaque fois, mamash, un truc inimaginable. Ça, c'est à mettre de côté. Un jour, on en parlera. En tout cas, il parlait avec les gens et les gens ne faisaient pas attention. Pourtant,
il parlait avec certaines personnes, il y avait 10-15 personnes dans la... Il n'y en avait qu'un qui avait entendu. Ça veut dire compris. Non, entendu. Les gamins ont entendu. Moi j'ai vu ça de mes yeux plus qu'une fois. Non, parce qu'on dit de Moshe Rabbeinu, par exemple, qu'il pouvait parler avec plein de gens, mais la force du tzaddik, c'est que chacun reçoit ce qu'il peut recevoir. Ça, c'est une autre chose. C'est pas de ça que tu parles alors. Non. Je te parle vraiment physiquement. C'est moi qui envoie ma voix à des personnes et pas à certaines personnes, vraiment. Ça marche comme ça. On va faire le test là. C'est le Talmud Agoum. C'est bazar. Je sais pas. Je crois pas que c'est ce Inyan-là. Je crois pas que c'est ce Inyan-là. Celui qui entend, qui en Non, je sais pas. Je sais pas te dire exactement. En tout cas, c'est quelque chose que les tzadikim, ils avaient, ce Inyan-là. De pouvoir passer un message à certaines personnes et pas à certaines personnes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que il y a des gens qui croient que si on connaît la fin de tout, si on connaît ce qui va se passer, ce qui va avoir, alors notre vie elle serait meilleure et ça serait plus calme et ça serait bien. D'accord? On se dit ah bon, ok, ça va se passer comme ça, comme ça. On est content quand il y a une bonne nouvelle, on a tué un terroriste, un truc comme ça. Alors on est content comme si on a gagné je sais pas quoi. Mais mes amis, tout ça c'est du dimion en vérité. C'est du dimion, c'est faux tout ça. C'est faux. Parce que ils ont tué quelqu'un, ils n'ont pas tué un terroriste, ils ont fait, ils n'ont pas fait. C'est quoi? C'est unanime. On a gagné la guerre, on n'a pas gagné la guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de gagné. Il n'y a rien de tout ça. C'est qui fait ça? C'est l'être humain. L'être humain crée un système de bataille pour que ça fait rentrer un larat, une pression dans le monde, pour que l'argent dans la bourse, elle monte ou elle descend, pour qu'il y ait des personnes qui essayent de développer des sagesses, de combat, de docteurs, c'est tout un système qui est mis à travers le Yetzer Hara, la force du Ben Adam, de Kori Veotsem Yadi, tout c'est moi, tout c'est ma force, tout c'est... Et à travers cela, le processus du Yetzer Hara, il fonctionne à merveille. Alors comment on va faire avec Mashiach? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, on vient et on te dit d'abord une chose, tout est sur la main d'Hachem. Il faut savoir que c'est Hachem qui dirige tout. Déjà, c'est pas l'être humain. Déjà, c'est très important de savoir ça. C'est pas l'être humain qui combat les combats, c'est pas l'être humain qui amène les batailles, c'est Hachem Idbarach. Et même les premiers ministres, même les présidents lèvent Melachim Vesarim Beyad Hachem. Ça veut dire même leur cœur, même leur décision, c'est aussi Hachem. C'est pas lui, c'est un bon Premier ministre, lui, c'est un mauvais Premier ministre, lui, c'est un gaucho, lui, c'est un droito. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on a du mal surtout à voir, c'est quand on reçoit des macotes, que c'est la main d'Hachem. Tu comprends? Et malheureusement, on réagit aux macotes qu'on prend en disant il y a eu une force sur le pouvoir, mais vu qu'Hachem il est tov, comment il peut nous envoyer des macotes pareilles? Oui. Tu vois, à tout. Oui, non, mais oui. Donc malheureusement, on rebondit en ping-pong, tu vois, sur ça. Mais ça, c'est très chrétien de dire que Hachem il nous fait que du bien et le mal, c'est pas lui qui nous fait. C'est super chrétien, ça. C'est horrible. Chez nous, le bien et le mal, il est pareil. Il est pareil, c'est subjectif, c'est comment je le reçois, c'est comment je le vis. Quand je le vis avec la Emouna, même le mal, il est bien. C'est ça le Inyan. Joyeux anniversaire. Et ça, qui sont dedans. Et ça, c'est très important, les amis. Une semaine. Et aussi Ismaël Agnier. Il a dansé encore. C'est la Iloula de la femme de Rabbi Israël. Ouais, Anachon. Anachon. Aujourd'hui? Ouais. Alors, je termine la rabbinite, Le Nishmata Bezrat Hashem. Et donc, le Inyan, c'est quoi? C'est qu'en vérité, c'est du mensonge. Même si on sait tout ce qui va se passer. Même si on sait comment ça va se terminer, ou pas. Même si, il y a des gens qui disent, on est mes boulebal, on ne sait pas ce qui se passe, dans le nord, dans le sud. Haine d'avoir casé, c'est faux. C'est dans la tête, ça n'existe pas. Il faut savoir une chose. Si par exemple, tu n'aurais pas de téléphone, tu aurais vie normale, tout normal. Alors c'est quoi tout la différence? C'est juste que tu as dans ta tête des connaissances en plus qui vont te mettre du larat. Mais allô, ça va, calme-toi. Donc c'est ça la preuve. Die. Quand tu es chez toi à la maison, il se passe rien, il n'y a rien qui se passe.
C'est ça le Inyan. Quoi qu'il se passe, on doit être avec Hachem et on ne doit pas dépendre d'eux et de comment, etc. On a tout à perdre en plus. Parce qu'on va avoir de la peine pour des choses que de toute façon ils sont morts pas parce qu'ils sont pris une balle, parce qu'ils devaient mourir, c'est tout. Non mais même le lahatz, le nafshi, la pression dans l'âme, c'est pas bon pour la santé. J'ai arrêté complètement. Mamage. Je regarde peu de news, je m'en fous. Ce qui se passe, ça se passe. Et là on va lire une lettre Yutet, où Mamash Rabbi Nathan, il va parler de ça. Rabbeinu, il va dire une phrase Rabbi Nathan choquante, mais vraiment choquante, en yiddish. Alors, on commence les lettres de l'année 1827. Et ça, c'est une lettre où il n'y a pas de tarikh, il n'y a pas de date. Il y avait aussi des lettres comme ça. C'est même pas par rapport à Shabbat ou quoi? On ne sait pas. C'est aussi une lettre comme ça. Il y avait des fois des choses comme ça. On va avoir plusieurs fois des dates. Là, c'est juste. Ça se peut aussi qu'on n'a pas retrouvé les feuilles de la lettre. Des fois, ils étaient coupés. Ou des fois, ils étaient déchirés. Ça se peut aussi. Shalom le'aouvi beni sheyichye. Un grand bonjour à mon amour, mon fils, que sa vie, qu'il puisse vivre longuement. Moser Ktavze Yesaper Lecha Akol. Alors, Moser Ktavze, c'est quoi Moser Ktavze? Ça, c'est pas une lettre qui a été envoyée par la poste. Ça, c'est une lettre qui a été envoyée par un élève de Rabbi Nathan qui passait, qui voyageait là-bas. Donc, il lui dit, voilà, si tu vas là-bas, prends une lettre, donne-la à mon fils. Donc, en plus de cela, il dit, la personne que je t'ai envoyé la lettre avec, il va te raconter lui, Sheretzoni, Shetirtov, Teref, Igeret, le Rabbi Naftali. Je veux que tu écris tout de suite, une lettre à Rabbi Naftali. On ne sait pas exactement de quoi ça parle. Apparemment, il devait arranger quelque chose, donc il lui a dit, n'attends pas que le temps y passe, écris tout de suite une lettre à Rabbi Naftali sur ce que je t'ai déjà demandé, etc., etc. Ok. Maintenant, évidemment, Rabbi Yitzhak avait écrit une lettre à Rabbi Nathan. Et qu'est-ce qu'il lui avait écrit dans cette lettre? Combien c'est dur, combien la vie c'est dur, surtout une chose très importante, mes amis. Ce qu'il lui avait dit, ce qu'il lui a répété, c'est quoi? C'est qu'on l'embête. On l'embête dans la Vodat Hashem, on l'embête dans la vie, on l'embête. Mafri'im lo. C'était ça le mot. Il dit ici, matridin, c'est quoi matridin? Taroud, ça veut dire on l'harcèle, voilà. Et là, Rabbi Yitzhak, il écrit dans sa lettre, papa, il avait des marlocotes aussi, Rabbi? Non, c'est pas obligé que ça soit des marlocotes. Taroud, ça peut être la parnassa, ça peut être le travail, ça peut être la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de Yishuvadan. Voilà, on me tracasse. On me tracasse partout. J'en peux plus, je sais pas, j'arrive pas à vivre comme un juif. On me tracasse, j'ai des problèmes ici. À chaque fois, dès que je résolu un problème, il y a un deuxième qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui se met. Il n'en peut plus, il dit j'en ai marre. Et Rabbi Yitzhak, plus que ça, il dit je crois qu'il faut que je change peut-être de maison, de ville. Des trucs comme ça. Il dit peut-être il essaye de trouver une solution au tracas. Mes amis, c'est important parce que on est tous dans cette histoire-là. Même si on ne le ressent pas, on est dans le tracas. D'accord? Le tracas, il est d'abord avec nous-mêmes. D'accord? Nous-mêmes, on a des obligations tous les jours dans notre vie et on est un petit peu tracassé par rapport à ça. On doit ramener de la parnassa, on doit être un papa, on doit être un mari, on doit être un gérant dans ma vie personnelle, etc. D'accord? Pas toujours on arrive. Après tout cela, il y a en plus de ça les problèmes qu'il y a dans la vie. Ça peut être la santé, ça peut être la maison, ça peut être la famille, des choses qui sont compliquées. Et en général, l'être humain, il a sur lui pas un problème, mais plusieurs problèmes. Et les problèmes, ce qui est sympathique, c'est qu'ils ne sont pas allumés. Ça veut dire, on a des problèmes qui sont éteints dans notre tête, dans notre cœur. On sait qu'ils existent, mais zélonora, ça veut dire, c'est pas... On peut arranger ça quelque part. Mais en vérité, dès que le problème il commence à s'allumer, ça allume tous les petits problèmes, et tous les problèmes, ils s'allument d'un coup. Et là, tu vois toutes les lumières rouges. Tu dis, oulala, ma vie, elle est pourrie, c'est pas bien, c'est pas possible. J'ai rien fait dans ma vie, j'ai rien acquis, Et c'est ce qui s'est passé à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a eu des petits problèmes, encore, des normales en fait. C'est des problèmes qui sont en vérité pas chaudes, quoi. Ça veut dire... Et c'est d'Afka ça qu'il a écrit une lettre à son papa et il a dit, papa,
je suis tracassé. Matridim oti, c'est-à-dire on me traque. Ça se peut aussi que c'était de la marloquette, on ne sait pas. Mais par rapport à les années, je ne crois pas que c'était encore un lénien de la marloquette, c'était plutôt des tracas de Olamazé. Voilà. Non, parce que tu disais qu'à Tulchin, il habitait à Tulchin, il n'y avait pas beaucoup de Breslev. Il n'y avait pas beaucoup de Breslev. Il n'y avait pas beaucoup de Breslev. Ça commençait, le Breslev là-bas, ça a commencé à peine. Ça a commencé. Tulchin, c'était plutôt les élèves de Rabbi Nathan. Ve'alodot tza'akatra bechol igeret ve'igeret. Al-odot tza'akatra. Mon fils, j'ai lu dans tes lettres, comme ça il dit Rabbi Nathan, combien tu cries, combien tu cries, combien tu te plains, combien bechol igeret ve'igeret. Et ça, c'est dans chaque lettre. Dans chaque lettre, tu cries et tu te plains. Et ve'amarti asim lepi marsom. Et moi, je me suis dit, dit Rabbi Nathan, que je vais fermer ma bouche, mon clapet. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert que je te répète, que je te parle et que je te dis toujours les mêmes choses et qu'en fin de compte, ça ne fonctionne pas? Alors, il a dit, écoute, comme il n'y a rien de nouveau à te raconter, je crois que je vais me taire. Libli la shivra ata, et je me suis mis d'accord de ne pas te répondre sur tes cris et tes tracas et tes problèmes que tu m'as écrits dans ta lettre. Ar me ahavatra lo yacholti leitapek. Mais par amour, mon fils, tellement je t'aime, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ne pas te répondre. Ve'ashivra me'at, alors je vais te répondre un petit peu. Ma shekatavta, ce que tu as écrit. Là, les amis, écoutez bien le message. Alors, je le lis en bas parce que c'est traduit en yiddish. Ma shekatavta matridi motra. Ce que tu as écrit, qu'on te traca. On te matridi motra taroud. Taroud, ça veut dire tracasser, c'est ça le mot, le mot? On te tracasse. On te tracasse, perturbe. Harceler. Tous ces mots-là, ils sont vrais, hein, mes amis. C'est ça les mots. Harceler, perturber, tracasser. Alors là, il lui dit, Mashekatav ta matridi motra. Tu as écrit dans ta lettre qu'on te tracasse, qu'on te perturbe. Il dit Rabbi Nathan, Teda, il lui dit Rabbi Nathan, sache-le bien, mon fils. Chez Matridin ou Meyagin, Kol Echad. Tu crois que c'est toi qui te tracasse? Le monde en entier, il est tracassé. Tout le monde, il est tracassé. Chacun du peuple, le monde en entier, il est tracassé. C'est ça la vie, quoi. C'est la vie. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que on nous vend un produit comme quoi la vie sans tracas, il existe. C'est ça le problème. Bah oui. Alors lui, il dit, c'est pas normal que je suis tracassé. C'est pas normal que je suis bouleversé. C'est ça le shaker. C'est quoi les vacances? C'est quoi les vacances? C'est ça, on sait que des vacances. C'est de te faire croire que tu n'as pas de problème. Les vacances, c'est te vendre. Tu fuis. C'est te vendre. Tu fuis les Un shaker qui vaut très cher, c'est quoi? Goûte une autre vie. Alors pendant un mois, tu vas pas aller au travail, tu seras toute la journée en vacances, le soleil, les enfants, ta femme, tu vas sortir un paquet d'argent, tu vas faire soi-disant comme si que ça te fait pas mal, parce que toute l'année, tu as travaillé pour ça. Tu vas soi-disant rigoler, sortir, etc. Ça te fait super mal dans ton cœur les tonnes d'oseille que tu vas payer pour rien. Et avec tout ça, tu vas acheter un dimion, c'est-à-dire tu vas acheter une illusion, comme quoi ça existe, une vie qu'on fait que du kiff. Et en fait, tu galères beaucoup plus que toute l'année. Et après, quand le mois il termine, toute l'année c'est un enfer. Pourquoi? Parce que ça existe ça existe les vacances et la vie normale. Et en vérité, tu te dis, mais non, mais c'est quand que le tracas s'arrête? Ça ne s'arrête pas, frérot, ça ne s'arrête pas. On nous a menti quand on nous dit que il faut s'apaiser, etc. C'est un travail. Ça n'existe pas qu'il y a des gens qui ne sont pas tracassés. Et là, t'es gentil parce que ça, c'était l'ancien modèle où tu partais une fois en vacances pendant les grandes vacances. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils multiplient les vacances. C'est 3-4 vacances. Et quand ils sont en vacances, ils sont sur le semaine. téléphone au travail. Alors en plus, parce que maintenant, l'insidieux, c'est que tu viens mélanger
la vie Ah ouais. de Zarma, de travail, Ouais. avec les Le vacances. professionnel. Et au bureau, t'es en vacances. Donc tout est en plus, il n'y a même plus les zones comme Non, ça. non, de haute vie. et c'est ça, c'est Elles sont toutes c'est entremêlées le maintenant. mensonge que le Yetzira a voulu nous vendre. Essaye de trouver chaque instant dans ta vie le moment du vacances. Ce moment-là. La petite cigarette dehors avec le café, le soleil et la petite parlotte. Le petit kiff, le week-end. Ils ont inventé le week-end. C'est la fin, on y va, etc. Les promos, Voilà. vol à 1 euro. Exactement, hôtel, exactement. 30%. C'est quoi ça? Ouais. C'est pour te faire entrer dans ta tête. Il y a un mensonge. Tu peux vivre une vie paisible. Il peut se rien passer. Tu peux t'asseoir dans le truc et ne rien faire. Tu fais rien. Tu fais rien, mais c'est pas possible que ça existe un truc pareil, que des gens ne font rien de leur vie. C'est pas possible. C'est inimaginable un truc pareil. Alors c'est quand que ça fait mal? Ça fait mal quand tu as une vie normale, c'est-à-dire quand tu as des petits problèmes. C'est normal quand on a des petits problèmes. Heureusement qu'on a des petits problèmes. Ça pimente un peu la vie. Ça nous fait réveiller le matin. Ça nous fait nous battre. C'est bien, c'est ça la vie. C'est ça la vie quand tu te bats. Mais non, mais là, quand tu as un petit problème, en fait, ça te fait rappeler, ah non, il y a des kiffs, il y a Ibiza, il y a Deauville, il y a les Jeux en Lépin, il y a ça. Et d'un coup, tu te dis, oulala, purée, qu'est-ce que je fais ici? Comment ça se passe? C'est quand les vacances? C'est quand j'arriverai à me mettre comme il faut? Et ça, c'est un shaker qui nous étrangle. Et qui étrangle qui surtout? Nos femmes. Nos femmes, ils croient beaucoup à ce shaker de ce monde-ci. Parce que c'est comme ça. Une femme, c'est comme ça. Elle est simple, elle écoute, elle entend. Elle est plus que nous sensationnelle. Donc Mais attends, c'est pas non plus forcément, maintenant en rentrant dans l'autre extrême, tout négatif de changer de rythme. Non, Parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'extrémisme, que toute notre vie, on doit rester dormir dans notre maison et gérer nos enfants, que tout ce qui fait comme si le Olam un homme, il a le devoir d'apaiser sa femme et ses enfants. C'est son but. Oui, mais... C'est sa chova. À la Ketouba, il a signé un contrat comme quoi il doit combler sa femme et ses enfants dans tous les domaines. Donc si une femme de quelqu'un, elle a besoin d'aller, c'est une mitzvah d'aller, si c'est dans son possible. C'est une mitzvah, même si lui, il est dans un autre délire totalement, d'avodat Hashem, de Rapsod. Si sa femme, pour elle, c'est important d'aller, de sortir et d'aller... Alors un homme, il est obligé. C'est dans le contrat du mariage. Maintenant, moi je parle avant ça. Moi je parle. Un homme, il doit faire rentrer dans sa maison bien avant les vacances. Le Inyan de Rabbeinu, du Tahlit, de la Vodat Hashem. C'est des années avant. Tu peux pas du jour au lendemain devenir Breslev et de dire allez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de trucs, etc. Tu peux pas. C'est un travail qui se fait pendant des années. Et, Il ne devrait plus y avoir rien. Une fois que tu as Rabbeinu. Parce tu peux que prendre un moment, je sais pas, aller te détendre avec ta famille, tu vas voir. oui, tu peux, exactement. C'est pas du shaker de faire ça. À partir du moment où tu as Avodat Hashem, elle change pas. C'est-à-dire, si... On parle dans le Hémet, le Hamito. Dans le Hémet, le Hamito, ça n'existe pas, les vacances. Il n'y a pas de temps de... Mais c'est comme à la fin, on doit des fois écouter tout le temps. Ça dépend. C'est quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin personnel. C'est pas d'Afka dans les vacances. C'est-à-dire quand, par exemple, tu te sens vraiment que tu as besoin, alors oui, Non, c'est mais pour quand le les lien. enfants déjà ils sont pas à l'école. Mais de manière structurée, hiérarchie. Le gars il fait ça toute sa journée, il est baissé une phrase et l'auto. Non. Écoute, c'est pas que Zélotov. Il y a un but dans la vie. Le but dans la vie, c'est de penser au Tahlit, c'est-à-dire à la fin de notre temps. À la fin dans ce monde-ci, on va arriver un jour et on va mourir. On va donner des comptes. On doit rapporter avec nous. On ne doit pas perdre notre temps dans ce monde-ci. On doit toujours essayer de garder notre temps et d'être éveillé au Tahlit, éveillé au but de ce monde-ci. Qu'on est venu pas pour kiffer, on est venu pour ramasser. On est venu ici pour faire des valises. C'est ça notre travail. C'est ici qu'on travaille. Il y aura un temps où on se reposera. Dans ce monde-ci, Adam, la Amal, Yulad. Maintenant, si la vacance, il est là pour mieux être Amel, pour mieux se fatiguer dans la Vodat Hashem, alors ça, c'est Mevorach. C'est béni, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est ça. Mais si les vacances, ils deviennent un but en lui-même, aucun lien avec... Là c'est du shaker, là c'est du mensonge.
Le repos, les vacances, ils sont là que pour te renforcer dans ton avodat Hashem. Si c'est pas pour te renforcer dans l'avodat Hashem, alors il faut voir après comment ça fonctionne. Maintenant, là, je parle en général. Il y a toujours après le personnel. Chacun de là où il vient, d'où il était, de comment il a grandi, ça aussi, il faut prendre en compte. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens que tu peux leur dire oui, il y a des gens que tu peux leur dire non. Mais chacun, c'est personnel, il doit vérifier ce là. Mais en général, un homme dans ce monde-ci, il doit tout le temps travailler, tout le temps se battre. Mais est-ce qu'il y a une chose dans le monde qui n'est pas de la Avodat Hashem dans ta journée? Une chose, même tu vas à la plage, est-ce que c'est pas de la Avodat Hashem? Ça dépend comment tu le vis. Ça dépend comment tu le vis. La question, elle n'est pas bonne. La question n'est pas bonne. La question, c'est pas est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la Avodat Hashem. Tout n'est pas de la Avodat Hashem. Même Idbo des doutes, même Tfila, même Tfilim. Tout, c'est pas de la Avodat Hashem. C'est quoi qui fait la Avodat Hashem? C'est toi. C'est ton cœur. C'est ton sechel. C'est ta Emouna. Toi, tu rends. Et oui, en buvant un verre de soda, tu peux faire de la Avodat Hashem sans aucun problème. Mais, si tu ne fais pas le Inyan, même Idbo des doutes, c'est pas de la Avodat Hashem. Alors c'est ça le Inyan. C'est comment tu vis les choses. Donc un gars, il fait tout aussi bien toute la journée, éduquer ses gosses, tout ça, c'est ça, Avodat Hashem. Oui. Comme le Tam. Rabbeinu, il nous a enseigné. Là où tu es, tu peux servir Hashem. Mais il y a des kefs rouhani aussi, tu as compris? Il y a des kefs rouhani. Quand je te dis par exemple, tu parles des vacances, quand les gens ils voient les vacances, ils disent ça y est, on fait plus rien au niveau, ça y est, c'est fini, ça y est, on lâche tout. Alors que BMF, quand tu prends des vacances, moi avec mes enfants, j'essaie de leur mettre du rouhani au maximum. C'est-à-dire aller chez les tzadikim, leur faire des kiffs, aller dans les bodés, tu fais des pique-niques, partir au man, même des choses comme ça. Mais il y a des gens que ça ne leur parle pas. Ça dépend de ton Il y a par exemple des gens que si tu leur parles un tout petit peu de spiritualité, ça les écrase. L'homme, lui, il est pour, par exemple, et la femme, elle dit, mais je kiffe moi. Et ça, ça, c'est un vrai problème. Comment tu fais? Eh bien, même là-bas, tu peux servir Hachem. Si tu le fais pour qu'il y ait une simcha, même si tu t'annules, si toi avec toi-même tu gardes la avodat Hashem, c'est un combat avec toi-même. Et puis ça se prépare. Quand tu vas partir, tu prépares aussi le business plan des journées. Il y a une synagogue, il y a un mikvé, il y a de la tsniout. Tu peux aller à la plage, si ta plage c'est ton mikvé du jour. Alors oui, s'il y a des séparés, il y a que des hommes, si tu vas, tu comprends, tu prends un petit livre avec toi. Tu vas rencontrer des gens, mais si tu vas à la plage à 3h d'après-midi à Tel Aviv en plage mixte, c'est sûr que frérot, tu comprends. Donc non mais ça aussi, donc ça dépend. Non mais même. En gros, t'as compris le Inyan. Ça veut dire le Inyan, c'est ça. C'est dans ton cœur qui est avec Hachem. C'est dans la halakha surtout. C'est toi qui attaches la chose. Il est bébé. C'est pour. Il est avec Hachem tout le temps. Oui, écoute, tu sais comment on est avec Hachem? Moi, je vais dire, c'est très simple. Si tu prends avec toi 3, 4, 5 livres de Rabbeinu et de ça, t'as tout bien. Un jour, Je sais pas si t'es Bessimra, franchement, je pense que c'est déjà mieux caché. Ça veut dire Alors, le gars, il peut être assis sur un livre et être triste, et un autre, il peut être, j'en vois plein. Tu rentres dans un oui, mais c'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? La simcha. De vivre Hachem, d'être. Oui, alors si c'est ça, oui. De sentir qu'autour de toi, tout est Hachem, même si t'es à la plage. Oui, mais comment on a ce date-là? Comment on a? C'est pas un sentiment. Il faut pas que ça soit un sentiment. Il faut que ça soit du date. Tu le vis? Oui, mais il faut que ça soit du date. Il faut que ça soit Mevoussas. Parce que la première claque qui va venir, la première chose qui va se passer, ça va te enlever totalement de ton izoun. Et toi, tu dois être maître de toi-même. Tu dois être maître de la situation. Et ça se fait à travers du date. C'est-à-dire de la conscience, du émet, des livres. Le date du tzaddik, c'est-à-dire les livres. Qu'est-ce que les tzaddikim ils nous disent? Qu'est-ce qu'on lit? Même si c'est l'occasion, parce que c'est un travail qui se fait, et ça c'est très important. Que notre bassis, c'est-à-dire où tout tient, comment ça s'appelle, notre fondement, et nos fondations personnelles, ils doivent être fondés de manière qui sont basés sur les etzod du tzaddik à émettre. C'est ça le plus important. Ça doit être basé sur les etzod du tzaddik à émettre. Comme ça tient. Si ça tient pas, il y a un problème. Et pourquoi je vous parle de ça? On est allé un peu trop loin dans les inyanim. C'est ce que, en fait, ici, il parle, Rabbi Yitzhak, d'un problème qui est notre problème. C'est quoi? C'est le dimion
pas l'illusion, vous n'avez pas un mot un peu plus... Ashleigh. Imaginaire. Chimère. L'imagination. Imaginaire, ouais. L'imagination, Imaginaire. en fait, Rabbi Yitzhak est en train de parler d'une imagination de l'illusion de ce monde. Ce monde nous vend un produit, que ce produit s'appelle les idéaux, un produit qui est en mode... comment on peut- Ah non, les fantasmes. Non, même pas un fantasme. C'est aussi un fantasme. Mais moi, on nous apprend dans la Tatmouda, dans le subconscient, qu'on doit arriver Ah, comme ça, ouais. au top. Stéréotype. Le stéréotype. C'est-à-dire, je fais rien, je suis bien. L'homme idéal, que quand il gagne de l'argent, il est en vacances, Il il te vend du s'achète. rêve, ça. Voilà, il te vend du rêve. Et ça, on nous vend. Et il te regarde. Moi, je croyais que c'était que les dernières années. Même il y a 200 ans. Même il y a 200 ans, quand il n'y avait rien, il n'y avait rien. Même à leur époque, on lui en vendait comme quoi ça existe une vie où t'es peinard. Tu fais ce que tu veux, tu as soi-disant, t'es apaisé, j'ai pas de problème, je suis en vacances, tout est ok, il se passe rien de mal, etc. Et Rabbi Yitzhak, il dit, je comprends pas, ma vie, elle n'est pas apaisée. Alors il se plaint, il dit, c'est pas normal, oh, ma vie, elle n'est pas apaisée. Il dit, Rabbi Nathan, oh, tout le monde est tracassé, tout le monde, on est battu par ce monde. C'est faux de croire que on est là et qu'on peut atteindre un niveau d'apaisement et de croire que j'ai plus besoin de rien et je suis très bien au top. C'est un mensonge, ça n'existe pas. L'homme, il a des problèmes. C'est pas des problèmes, encore une fois, le mot problème, c'est un grand mot. L'homme, il est tracassé. Le tracas, c'est très bien. C'est du sport pour le mental. C'est très très bien. Le tracas, c'est ça qui nous fait... C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Il y a des défis chaque jour. Il y a des défis chaque jour. Et c'est très bien. Et ça, c'est un signe de vie. C'est un signe de vie. Comme ça, tu peux pas le dire. Pourquoi on nous le dit aussi? Même nous, quand on se rapproche de Rabbi, on nous tient des discours un peu comme ça. Si tu fais ça, si tu chaquais de ça, ça devient une séquelle, t'as l'impression que tu vas avoir une lumière. Alors, je vais te dire quelque chose, Emmanuel. Écoutez-moi. On a le cœur brisé au début. Alors, je vais dire. Tu n'es même pas capable d'entendre que si quelqu'un il est fracassé, tu viens, tu lui dis, frérot, ça va pas être mieux. Ça va pas l'aider au début. Alors, tu viens un peu de lui marketer le truc. Alors, je vais te dire quelque chose. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des cas, d'accord? C'est vrai que Rabbeinu, beaucoup, il est là pour nous enseigner dans le monde que le désespoir n'existe pas et que tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Mais tous ces mots-là, ils sont là quand tu as une seule conscience avant. C'est que dans ce monde-ci, matériellement, il n'y a rien, on doit s'attendre à rien. Ça, c'est le Yéhouch. Le Yéhouch, il fait ça naturellement. Quand tu arrives dans le Yéhouch, tu as compris que j'ai rien à faire. Non, tu vas dans l'extrême là. Non, on n'est pas obligé d'arriver dans le Yéhouch pour arriver à ça. Rabbeinu, il te dit comme ça. Dans la Torah, on nous enseigne quelque chose de très simple. C'est qui nous enseigne ça? C'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, le roi d'Israël, qui a régné dans son époque la paix. D'accord? Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage au monde. D'accord? Shlomo HaMelech, il dit, moi j'ai tout goûté, j'ai tout connu, j'ai tout vu. Voilà. Il n'y a rien qui est passé à côté de moi. Et maintenant, je vais vous dire sur tout, je vais tout vous dire. Tout, Adam, la Amal, Yulad. Un homme, s'il ne comprend pas que dans cette vie, il doit se fatiguer, s'il ne comprend pas ça, si c'est pas ça son normal de sa vie, il va souffrir toute sa vie. Et ça, c'est la dernière sikha du Sikhot Haran. 303, allez, 309, ou un peu plus laquelle. Allez la voir, c'est une sikha inimaginable. C'est une obligation de la lire, cette Il faut sikha. se fatiguer dans la Avodat Hashem. Même dans ce monde-ci. Oui, non, Même dans parce que ce les gens ils monde-ci. se fatiguent dans ce monde-ci. Attends, Non, mais il y en a que non. Il y en a que... C'est de quoi qu'on parle. Parce que tu as des moments où tu ne te fatigues pas, où tu n'as pas besoin de travailler pour t'amener. Alors ces moments-là, comme si qui restent imprégnés dans ton corps. Col Réga en fait, tu vois. Voilà. C'est pas. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il t'embête tout le temps. À chaque fois que tu es en mode travail, c'est là, il se dit, c'est quand je suis en vacances. C'est quand que je vais être bien. C'est quand que j'ai pas besoin de me battre. C'est quand Je vais que... finir aussi. Hein? Quand est-ce que je vais finir aussi? C'est quoi finir? Ça va terminer. Tu es en train de faire une PO là, tu dis purée, je suis pressé de finir. Alors pourquoi tu es pressé? Fais-là. Exactement. Et jamais on termine.
C'est ça ce qu'il dit aussi Rabbeinu. Les gens ils disent j'ai fait teshuva. Rabbeinu il dit non, toute ta vie t'es en mode teshuva. Tu termines pas. Tu termineras quand tu mourras. Il n'y a pas de terminer quelque chose. Rabbeinu, il est là et il nous donne un message. Ce message, il est très dur à le capter, tellement le Olam Hazé, il est dans notre tête et il nous bouffe le cerveau. C'est très dur, on n'arrive pas à le capter. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Ce monde-ci, c'est un monde de travail, d'effort, de sueur et de fatigue. Voilà. C'est les règles. C'est la règle de ce monde. Tout ce que tu veux dans ce monde-ci, il faut se battre. Et personne ne peut te promettre qu'il n'y aura pas de problème. Et les problèmes, il faut pas se perdre par les pédales quand il y a des problèmes. Les problèmes, ils sont là pour que toi, tu les résous. Et quand tu résous un problème, ça te rend plus fort. Et tu vis. Ça, on est d'accord, mais ce que je te dis, c'est que c'est pas vrai que c'est le mec la mytho, ça, mais quelqu'un qui n'a pas de la gvoura dans le cœur, qui n'a pas le cœur fort pour ça, c'est imbuvable pour lui comme parole. Ah bon? Même que c'est le Hémet. Il y a 1 milliard de Chinois qui travaillent 18 heures par jour, qui dorment 6 heures à peine, et qui vont travailler pendant 80 ans sans s'arrêter. Sans vacances. C'est des Chinois, Nathan. Mais alors, comment tu me parles? Mais c'est faux, c'est juste un état d'âme. C'est une tarboute, on est des Funakim, on est des gâtés pourris français qu'on nous a... Mais moi je te parle dans le Hémet, mais Emmanuel, je te parle. Le Hémet, un mec qui vit, un enfant gâté qui avec 2 glaces et qui bouffe 2 glaces comme ça, d'accord? Et qu'il est là-bas, il pleure parce qu'on lui donne pas un 3e parfum. Donne-lui 2 baffes à cet enfant, tu lui dis oh la réalité, regarde ce que c'est. Mais lui tu l'as habitué maintenant. Non, il y a pas, non. T'es trop mou avec ça. Frérot, il y a des fois c'est bien de... Juste tu réveilles, bam, il faut se réveiller. Non mais c'est à nous de nous réveiller. À nous, bien sûr. Parce bien que sûr. c'est toujours les autres ils font. On parle de soi-même, on parle pas de... C'est toujours nous le problème. C'est toujours nous le problème. C'est nous qui lui donnons 2 glaces. C'est pas lui qui... Il faut que tu saches une chose. Non mais si on parle de soi-même, c'est pas dingue que ça, c'est sûr que c'est toi, avec toi-même tu dois avoir une voura de folie. Mais ce que je veux te dire, c'est que pourquoi? Parce qu'on dit, on dit ce truc-là, et que ça. Comme tu dis, on dit, moi je me dis. Moi je vais dire quelque chose. Au début, quelqu'un qui est mélouage, qui se rapproche, tu lui envoies ces paroles-là, c'est du Hémet qui va le brûler forcément. Non. Moi je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas mieux au monde que le Hémet. Et il faut être un artiste pour savoir dire le Hémet d'une certaine façon. Il faut dire le Hémet de manière qui soit reçue. Mais surtout ne dis pas que ce Hémet-là il te brûle. Ce qui brûle, c'est la manière de comment tu dis les choses. Mais la vérité, elle doit être dite. Et Rabbeinu nous dit la vérité. Rabbeinu, il a dit toutes les vérités. Il a dit la vérité de l'espoir, de la foi dans l'amour, dans la simcha, dans la vie, dans tout. Et il nous a dit aussi que la vie, elle est compliquée, qu'elle est dure, que personne ne vous trompe en vous disant que ça existe, la facilité, et que quand c'est dur, c'est toi qui es dans l'autre côté. Non. Il lui dit Teda, Shematridin, Umeyagin, Kol Echad. On tracasse et on perturbe toutes les personnes qui existent sur ce monde. Tes problèmes à toi, c'est les problèmes de tout le monde. Ne crois surtout pas que les autres, leur pelouse, elle est plus verte que la tienne. Ne crois pas, c'est un dimion. Ne crois pas que les enfants du Shachen, ils sont mieux que les tiens. Ne crois pas que la femme de l'autre, elle est mieux que la tienne. Ne crois pas que le travail de l'autre, il est... Tous, on souffre, on a tous nos problèmes, on a tous nos problèmes qui sont ici et personne ne les voit et on ne le dit pas. Mais on est tous tracassés, on est tous, ça veut pas dire maintenant que c'est foutu, c'est nul, c'est naze. Non, c'est ça la vie. On n'a juste pas compris la vie. C'est quoi qui fait de nous? Tu sais, si on n'aurait pas de problème, nous les êtres humains, on serait pavadés comme des cochons à ne rien faire. Tu sais ce qui se passe quand un homme, tu le laisses moufcar, quand tu le laisses sans rien. Mais il meurt, il va crever, c'est pas possible. Alors, en fait, c'est ça qui nous donne de la tenue, qui nous fait tenir droit et travailler, se battre. Regarde nos grands-parents quand ils sont arrivés en France, de la Tunisie ou du Maroc, ils se battaient pour amener un peu de parnassa, 3 travaillent en même temps. Nos mamans, quand ils sont venus ici en Israël, pareil, 3 travaillent pour amener de la parnassa à la maison. Ils n'avaient pas le temps d'être malheureux. Rien du tout. Et ils avaient 10 enfants. Et après, ils te disent, ah bon, comment t'as fait avec les enfants? Ben, il n'y a pas de question comme ça. Il n'y a pas. Tout se fait tout seul. C'est juste un peu de sueur.
un jour, on a posé la question à un Charles de Gaulle, je crois, ou pas Charles de Gaulle, un général français, un grand. Il a gagné beaucoup de batailles. Clémenceau. Peut-être Clémenceau. On lui a dit, mais comment vous avez gagné autant de guerres? Alors il a dit, c'est 99% de fatigue et 1% de réussite, de chance. Ça n'existe pas que tu as une réussite qui est faite d'un coup comme ça. Même un mec qui gagne l'euro million en 2 secondes, il est millionnaire, c'est la plus grande clala, la plus grande malédiction qui puisse lui arriver, cet homme-là. Il n'y a pas comme la fatigue quand tu gagnes quelque chose à travers la fatigue. C'est à toi, c'est ça qui est à toi. C'est pour ça qu'ils nous demandent de prier toute la journée. Exactement. T'as pas de... Exactement. Mais moi, ce que je vous parle, c'est ce dimion là, mes amis. Je vous parle de ça parce que ça nous touche tous les jours et surtout maintenant, que maintenant c'est les vacances et etc., etc. Ça nous touche tous les jours. Tous les jours, il y a un dimion, on nous vend un dimion que c'est obligé qu'il y a des vacances et aussi, pas que des vacances, je parle pas des vacances, je parle de la sensation on est une bonne vie, une mauvaise vie. Ça n'existe pas une bonne vie, une mauvaise vie. Ça n'existe pas. Tout, c'est une vie. Il n'y a pas de bien et de mauvais. Tous les problèmes, ils sont là pour qu'on les résout. Parce qu'on est aussi victime de la grande phrase « les enfants, faut bien les occuper ». Tu comprends? C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, jusqu'à truc, mais quand ils sont là, chez toi, ou qu'il n'y a pas de Keitana, ou qu'il n'y a rien, les enfants... Et on a ça aussi, tu comprends? C'est un autre. C'est un autre. C'est des questions que quand tu as le choix de les avoir aussi. Non. Comme il dit, quelqu'un qui vient, qui a fait l'alia, qui arrive et qui doit cumuler des jobs. Il a même pas les. Qu'est-ce que tu me racontes de. Non, mais non, je te parle même à la maison. Je t'ai pas dit que tu prends un billet d'avion, tu t'en vas. Je te parle même ici, Tachlès, tes enfants ils sont là. C'est pas juste tu fais ta avodat Hashem de toi et de toi, t'es aussi responsable de ta femme et de tes enfants. Non, et que si t'as pas la façon de faire pour occuper intelligemment tes enfants, c'est là où tu rentres dans les problèmes. Les enfants, tu les non, c'est sûr qu'un homme il doit essayer de maintenir un mini seder, un ordre. Un ordre qui soit pas trop un poids pour eux et qui soit d'un autre côté efficace aussi pour qu'ils puissent être avec eux-mêmes. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que les détails ils sont en plus. Et en plus maintenant aujourd'hui c'est tellement pourri avec les téléphones et avec qu'on peut plus même parler Bichlal de aucun stade. Mais bon, alors c'est vrai que c'est compliqué. Mais maintenant moi je te parle maintenant vis-à-vis de ta vie personnelle. Ouais. C'est-à-dire même pas. Ça veut dire avec toi-même déjà. Pour que ta maison elle soit bonne, pour que ta femme elle soit bonne et tes enfants soient bons, il faut que toi tu sois bon. Toi-même il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sois. Si tu rentres à la maison, t'es brisé, cassé, c'est compliqué. Tu peux pas. Alors si toi, par exemple, tu essayes au moins de te reprendre, déjà de te raisonner en te disant, ma vie elle est bonne, il n'y a rien de chelou dans ma vie. Quand quelqu'un il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est faux ces mots-là, ça n'existe pas, j'ai raté ma vie, ça n'existe pas ces mots-là, ça n'existe pas. Parce que tous les problèmes, tous les freins qu'il y a, même les problèmes que je me suis mis dans ce monde-ci, tout ça c'est pour que je puisse me battre, sursauter par eux et avancer. Et le sursaut, ça me rend plus fort. Des mignonnes pour se dépasser. Exactement. Mais même, je parle même des problèmes qu'un homme il a fait. Par exemple, un homme, il a fait des problèmes, il a arrêté à la police, on le met en prison. Il sort après 3 mois. Il se dit, j'ai raté 3 mois de ma vie. J'ai payé des amendes, j'ai un tic patoire, donc ma vie, elle est foutue. Eh ben, Rabbeinu, il vient, il te dit, même ça, c'est la vie. C'est pas qu'on s'en fout, c'est la vie. Ça veut pas dire que t'es un charlatan, c'est la vie. Maintenant, ton travail à toi, si t'es passé par là, c'est que tu dois te battre pour surmonter. Au moment où tu vas surmonter, t'es un vivant. Tu es l'homme que tu dois être. C'est parfait ce que tu dois être. Mais ça demande une gvoura dans le cœur. Nahon, et la gvoura dans le cœur, elle est là. Et de la Hatmada. La Hatmada. C'est vrai. C'est dans les livres avec la Hatmada. C'est ça, c'est pour ça que toujours on parle, et on va le répéter, mes amis. Si un homme, il n'a pas un Seder Kavua, si on n'a pas un Seder Kavua dans les livres du Tzadik Ahmed qui nous donne de la Emouna et de la Nechama et de la Tikva, frérot, on ne peut pas tenir dans ce monde-ci. Voilà, on ne peut pas.
pour ça que je te dis, c'est un truc que si tu. C'est ce que tu m'as dit aussi, c'est la manière dont tu dis les choses. Oui. Le travail de Rabbeinu, Oui. c'est réparer le cœur. Ouais. Et donc quelqu'un qui n'a pas le cœur, le mec il essaye de s'en sortir en salle et tout, bam, pitom, il y a une dette, il a oublié, on lui fait une autre salle à poil, il est tout bloqué. Même l'argent le peu qu'il doit recevoir, il va le recevoir. S'il a le cœur brisé, le mec il peut rien faire. Il dit faillite, je peux plus, stop, je me barre. Mais s'il a la Emouna. S'il a un peu la de Emouna, oui. il va dire, mais c'est d'amour. Les hommes d'affaires, ils ont les mêmes problèmes. Les trucs de l'avance, Exactement. On ne doit pas se tracasser. Nos problèmes ne doivent pas peser plus qu'ils posent sur nous. Si les ministres, 50% des ministres, ils ont des dossiers criminels et les bonhommes, ils sont quand même les Havdil. Alors voilà, tu regarde vois, bah oui. Regarde, mais eux, ça n'existe même pas. Pour Ils eux, s'en ça existe foutent. même pas. Ils s'en foutent, Ils avancent, exactement. faut avancer, Et ils conquillent des chemins. C'est-à-dire qu'il faut apprendre de ces gens-là. Ils conquillent les des... voir comme un Baya. Non, c'est pas les voir mais à Baya. Ils avancent. C'est de ne pas laisser le problème, de ne pas laisser le problème te contrarier plus que cela, Ça n'existe même pas chez eux. qui t'envahit pas. Le problème, tout de suite, on doit l'arranger. Tout de suite, je dis surtout pas de mettre de côté tout ce que tu peux le faire tout de suite, fais-le tout de suite. Mais ce que tu peux pas faire tout de suite, jette-le. Pas ces choses béquet. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'un homme il est moufcar, non. Ça veut dire que je prends très attention à moi-même. Je sais ce qui peut m'abattre et je sais ce qu'il peut. Et en fonction de ça, je vis. Maintenant, une dernière chose que. Ouais, Maravit, c'est le Vadaï. C'est la première fois que j'entends parler de ça, on se rend même pas compte. Mamash. On vit comme ça, sans se. Mamash. Et ça, c'est cette lettre-là. Parce que Rabbi Yitzhak, il lui dit on m'embête. Ah bon, t'embêtes mais pourquoi? Je croyais que t'étais une statue pour pas qu'on t'embêtait. T'es vivant, t'es là, t'es marié, tu crois qu'on va pas t'embêter? Et là, il lui dit Rabbi Nathan, Oti, moi, Kvar Gamken me oditridu veyagou. Moi aussi, on m'a tracassé, on m'a fatigué, on m'a fait des Edgarim. Comment dire Edgar? Edgar. Des défis. Ah, le mot, quel mot? Le challenge. On m'a challengé toute ma vie. Et le challenge, c'est ça qui me fait une ceinture noire de karaté. C'est pas autre chose, c'est le challenge. Ça, c'est énorme, mes amis, c'est énorme. Rien que cette phrase-là, en yiddish, là, c'est toute la lettre. C'est toute la lettre. Il y a encore plein d'autres choses, mais c'est énorme. On te tracasse, on te challenge. Frérot, c'est la vie, c'est ça la vie. En fait, c'est ça qui te fait montrer si tu es vivant ou tu es un mort. Un homme qui est assis dans son mochave, dans une belle truc en train de boire son café et de regarder comme ça le truc, ce monsieur-là, il faut se poser des questions. C'est la différence entre Olamato et Olamatiku. Ouais. Dans l'Olamato, tu crois que tu es vivant, mais tout marche. C'est l'American Dream. Tu peux tout réussir, tu peux tout arriver, tout va bien se passer. Olamatiku, c'est... Un jour viendra où vraiment on va arriver à une vie paisible. Parce qu'il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où ça... Le Shabbat. Non, je parle à la fin, quand tu arrives t'as marié tes enfants, tu commences à être un petit peu malade, t'as ton Seder Kavua, la coupe patrolim de trucs, etc. Tu vas être tranquille parce que... Non, oui, je parle en langage de ce monde-ci. Il y a un moment dans un âge comme ça, où ça y est, t'es pensionnaire, comme on dit. Je suis pensionnaire, je suis en pension, en retraite, d'accord? Et ce moment-là, c'est un moment, je peux te dire, où tu vas commencer à te languir des jours où tu devais te battre pour payer le rachma, l'arnona, pour obtenir ça, pour travailler pour ça, pour marier ton fils, pour marier ta fille. Tu dis, mais quand j'étais là-bas, je me disais, c'est quand que je vais être pensionnaire. Quand je suis pensionnaire, je me dis, c'est quand que je me bats. Alors c'est un dignum. Là où t'es jamais content. Mais tu vois quand même, par exemple, comme Rabbi Israël, il avait vraiment une menoucha, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de rire de tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'atteignait. Il y a un moment donné dans la vie, je ne sais pas quand est-ce que ça... Chez les tzadikim, il y a une menoucha quelque part. Rabbi Israël, je ne sais pas quand on arrive là. Et c'est quand? Un jour, Rabbi Israël, il a dit... Ça n'existe plus, l'olam n'existe plus, en fait, il n'y a rien qui t'atteint. Ouais. Ça, c'est le date du tzadik à émettre quand il t'envahit total. Au moment où tu anéantis totalement le ani, et tu rends le ani aïn. C'est les mêmes lettres. Aïn total, il n'y a plus rien. Je suis mevoutal les gamré Hashem Itbarach.
À ce moment-là même, c'est Hachem qui bouge tes mains, tes pieds, tu parles. Et Rabbeinu, il a cette force de prendre des Gaulois comme nous et de nous rendre des gens comme ça. Mais même, ce que tu peux ne même pas t'imaginer. Il lui dit, moi, les tracas que j'ai eus, dit Rabbi Nathan à son fils, même pas tu peux t'imaginer. Toi, tu as des tracas, tu sens que tu vas péter un cap. Tu sais, il y a des fois ces sensations. Des sensations où tu te dis, là, ça fume. Le cerveau, ça fume. Tu te dis, là, je sais plus quoi faire. Il y a des moments, Chas Shalom, que Dieu nous aide tout le temps, il y a des moments où tu sens comme une cocotte minute. Tu te dis, ça va péter là, tu sais pas, j'ai très peur. Tout le monde passe par ça. Même Rabbi Shmuel Horvitz, il écrit dans Yemé Shmuel, quand on me poursuivait, et avec sa femme et son beau-père, il a dit, il y a un moment où j'ai senti que je perds la boule. Et je deviens fou. Pas un vrai mot. Il dit, il y avait tellement on était contre moi et je dormais dehors et personne, parce que j'étais en Breslev, il y avait un moment où je me suis dit, ça y est, je crois que je commence à devenir fou. Et même Rabbi Israël, dans ses lettres, dans Kitvé Rabbi Israël, il y a un moment où là-bas il dit, il y a un moment, plus rien me parle. Rabbi Israël Ber. Il dit, je suis malade physiquement, je suis malade mentalement, je suis dans mon lit, même les livres de Rabbeinu ne me parlent plus. T'imagines? T'imagines le niveau? Rabbi Israël Ber, que lui, il a tout donné. Il a dit, j'arrive à un niveau où il n'y a plus rien. Il y a des moments comme ça. C'est pas garoua. On doit passer par ça. Et tu dois tenir. Tu dois tenir. Il n'y a pas de conseil comment. On te dit, Somrim alecha achi. Ne faute pas. Va. Quand un soldat, on amène, le soldat il pose des questions, qu'est-ce que je fais? T'as une mitraillette? Va, arrange-toi. Il n'y a pas mieux que comment ça s'appelle quand tu prépares rien et tu fais l'improvisation. Il n'y a pas mieux que l'improvisation. Bien sûr, il y a aussi ça. Mais quand c'est improvisé, tu vas, Imachem Idbarach, tous les combats ils sont. Mais peut mettre dans tout en fait. Oui, tout, chaque aspect de la vie. L'étude, le machin, tout, improvisation. Exactement. L'improvisation, elle est exceptionnelle. Elle est la plus importante et la plus belle. Dans la Torah, il faut étudier, étudier, etc. Mais dans la Vodat Hashem, Mamash, il faut avancer. Et là, il dit, Veha Adam Nivra Bishvil Sheyeyagu Veyamlu Oto. L'homme, il a été créé pour qu'on le fatigue, pour qu'il se mitamès, comme on dit, pour qu'il s'est fait un effort. Il s'efforce. Mais de toute façon, sinon on s'ennuie et on faute. Donc en fait, il n'y a pas le. Le problème, c'est pourquoi quand il y a une mouche qui fait comme ça, et toi tu fais pourquoi tu t'énerves? Si je te dis que t'es fait pour ça. Voilà. C'est ça la vie. Voilà. Le cheval, quand il fait comme ça toute sa vie, enlever de trucs, il grogne pas. Pourquoi on doit grogner? On est Il grogne. Il grogne? Ok. Tu comprends pas le cheval. C'est pas du tout un grognement. La mouche aussi. Mais c'est ça, mais le Inyan, c'est ça, mes amis. C'est ça, cette lettre, elle veut nous présenter. Rabbi Nathan, il veut nous présenter. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau de ce monde-ci. Ce monde-ci, il te vend un produit qui est la belle vie, il faut que je trouve le mot en français de le kiff, la vie de rêve. La vie de ce moment d'apaisement soi-disant, le mot apaisé. Dolce Vita. Dolce Vita, ouais. Sérénité. Ouais, mais c'est des mots qui sont bien. Moi, je veux entre les deux un mot c'est un mensonge. On te vend. Utopie. On dit en français, en hébreu, on dit le rêve américain. Le rêve américain, je veux vivre le rêve américain. Voilà, je veux être pas dérangé. Je veux pas qu'on me dérange. C'est une utopie. Voilà, là, Rabbi Nathan, il dit, l'homme, il a été créé pour être dérangé, pour qu'il travaille, parce que ça n'existe pas le mot déranger. On te dérange pas de quelque chose. C'est quoi déranger? On te dérange de ta mort, en fait. On te réveille dans ta mort et on te dit, oh! Comme si on était rangé. Tu dois vivre, parce exactement. Que ce mot, il est genre t'es rangé. Exactement. On te dérange. Mais de quel rangé? De quel rangé on parle? Émettre. Et c'est quoi le travail? Le travail de l'être humain. Voilà. C'est quoi un homme? Un homme, c'est un débrouillard.
Un homme, il doit se battre pour se faufiler entre les gouttes, entre les chemins, se battre, demander, chercher, se fatiguer. Et c'est ça la vie, c'est ça la joie, c'est ça le bonheur, mes amis, c'est ça le bonheur. Il y a écrit, il n'y a pas mieux que d'apprécier son gagne-pain. Il n'y a pas meilleur au monde. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Hillel Tzaitlin. C'était au début un philosophe racha. Et il a fait teshuva. Et il est allé à Ouman. Et il est mort à la Shoah avec le talit et les tefillin. Un grand tzaddik. Et cet homme-là, il avait des visions. Mamash. Et un jour, il a eu une vision. Un rêve, une vision, je ne sais pas exactement. Du Mashiach. Et il a vu le Mashiach. Alors il lui dit au Mashiach, c'est quoi les qualités que tu dois avoir pour être le Mashiach? Alors il dit, la première qualité, c'est que moi-même je gagne mon gagne-pain. Je dépends de personne. Personne ne me donnera de la parnassa. C'est moi-même qui me donnera ma parnassa. C'est la première qualité, c'est-à-dire le Mashiach dont on croit que les tzadikim, tu sais, ils sont dépendants des autres, que les autres doivent leur donner de l'argent, etc., etc. Eh bien, le Mashiach, il dépendra de personne. Personne, c'est lui-même. Parce qu'il n'y a pas meilleur au monde comme quand un homme, il gagne son gagne-pain personnellement. C'est Hachem qui t'envoie par Nassar. Vadaï. Donc Vadaï. Mais il n'y a pas mieux. C'est quoi la différence quand tu travailles pour la parnassa, ça veut dire, je ne parle pas du travail, je parle de l'effort, de la fatigue. Ça peut être même dans la Vodat Hachem, un homme qui va dans la forêt demander de la parnassa et qui fait rien d'autre parce qu'il veut que Hachem, ça aussi c'est un travail énorme. Quand lui, on lui donne de l'argent, ça c'est une simcha qui est inimaginable, c'est Hachem qui lui donne la parnassa. C'est encore plus au Vadaï. Mais même quand un homme, il doit aller au travail tous les matins, quand il ramène même si c'est peu, c'est une simcha. Par contre, quelqu'un, il gagne 10 000 ou 30 000 comme ça, d'un coup, il a fait un petit coup, etc. Même que c'est beaucoup d'argent, la simcha, elle n'est pas là comme si tu avais gagné. Et là, il te dit la même chose. Tu veux quoi? Vivre une vie en patiner une patinette, en glissant toute la journée? Tu peux pas, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que le matin, il faut se lever tôt, et qu'il fait froid, et qu'il faut aller aux toilettes dehors, et que c'était comme ça à l'époque, et qu'il faut se laver avec de l'eau froide, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. C'est la vie! C'est la vie! Et Rabbeinu nous a fait faire goûter ça à Ouman, les premières Ouman. Tu devais aller dans les toilettes dehors, etc. Voilà. Et nous, les Français, on disait, ah, je peux pas, j'y vais pas, je touche pas, je suis pas allé aux toilettes 7 jours, mais arrêtez, venez prendre 2 baffes, là, on va vous réveiller un petit peu C'est ça, Rabbeinu, il a voulu nous... Ah, c'est vrai que c'est dégueulasse, c'est un déchet. Aaron, il kiffe sa tête. C'est qui Je continue. Oui, c'est vrai. Ve'adam, ve'uyartor v'itgaber ki Adam la amal yulad. Car l'homme, il est né sous le joug de la fatigue. Voilà, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, d'accord, qu'il a reçu sa sagesse d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Il a dit une phrase très importante. L'être humain vit à travers la fatigue. Adam la amal yulad. C'est-à-dire comment il naît, toute sa vitalité, chaque seconde, c'est quoi qui le rend vivant? C'est les Edgarim. Comment on a dit les Edgarim? C'est les défis. C'est des petits, des grands, on n'est pas obligé que ce soit des très grands, mais même Ashremi, heureux, celui, chez Omel ou Mitiagea ou Mitztaer, l'ivroach me'ara ayonim, oi, 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 heureux l'homme qui se fatigue, qui fait des efforts, et qui se met toutes ses forces pour essayer de fuir toutes les mauvaises idées qu'il y a dans ce monde-ci. Il faut se battre pour que les mauvaises idées de ce monde ne rentrent pas dans notre tête. Il faut se battre. Maintenant, on ne faut pas se battre pour nos enfants et nos femmes. Pour nous d'abord. Nous, on ne doit pas être concernés. Ça ne doit pas nous faire rentrer dans notre tête. Quand on te parle, par exemple, tu t'assois à côté de quelqu'un, il te raconte comment c'était sympa à Mykonos.
Et toi, tu es là, avec ton livre, il dit, eh oui, moi je suis un Breslev, je suis un Naze, j'ai pas d'argent. Eux, ils voyagent. Dans ta tête, hein, tout ça, c'est dans ta tête. Et t'entends comment lui, sa femme, ses enfants, il est là, etc. Et toi, tu dis ça. Il faut pas que ça rentre dans ta tête. Il faut pas que ça t'envahisse. C'est faux. C'est des rayonnotes qui n'existent pas. C'est des rayonnotes qui sont pas là. Et il dit, Rabbi Nathan, ton travail à toi, c'est de n'écoute pas les autres et ne crois pas que toi, t'es moins mieux, que t'es moins naze, parce que toi, tu fais pas ce que les autres, ils font pas. Je comprends pas, on peut pas être un Breslev en haut, on est obligé d'être un Breslev en bas. C'est quoi en haut et en bas? Ça veut dire il y a les Breslev qui sont toujours mishkin, ça Ouais. veut dire on n'a rien vraiment. Non, moi je te parle d'une autre chose. Non, l'idée elle est mauvaise. Moi je te parle comme ça. Un Breslev, c'est un homme qu'il arrive à un stade de niveau qu'il n'a pas besoin De matérialité. de ça. Mais c'est un Il gars- est en haut tout le temps. Cher lui-même il a écrit il va venir sur le Khamor, ça veut dire il est assis sur le Khomer. Il est assis sur le Khomer. Sur le Homer. Oui, Il ça veut s'assoit dire sur lui. il a, mais Quand il on s'en s'assoit fout. sur, on l'éclate. Ça veut dire. Ça veut dire il a, mais il s'en fout. Ouais, c'est de ça que je parle. Mais Ça, c'est plus difficile ça que de dire j'ai rien alors je m'en fous. ça, c'est une réalité malasse. Non, alors je parle pas de ça. Moi je parle, encore une fois, je l'ai dit, je le répète. Je parle de comment ça te prend dans ta tête. Comment c'est une emprise. Je parle de la sensation de la miskennerie. Tu comprends? Je parle pas de la miskennerie vraiment. Je parle de la sensation de je suis toujours misken, etc. Mais même un Chassid Breslev, Béhémet, il est joyeux quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Et il apprend et il sait que c'est ça la vérité. Mais c'est à Sourliot Zakouk, ouais. À Sourliot, Zakouk, ça veut dire de demander, C'est- d'être dans le besoin. il faut tout faire pour ne pas demander. C'est une halakha du Shulchan Aruch. Rabbeinu il a dit il ne faut pas bouger du Shulchan Aruch. Il faut tout faire pour ne pas demander. Et même quand un homme il est pauvre et il doit demander, même lui il doit tout faire pour ne pas demander. Imagine-toi. C'est vrai, parce qu'il y a des systèmes entiers sur la Tzedaka. hein. Et bien là, l'halakha, C'est pas ça. Shulchan Aruch, je parle de Rabbi Yosef Karo et Rama, c'est-à-dire la base de la base. Il y a écrit fais tout pour ne jamais tendre la main. Tout. Et là, on ne parle pas d'un monsieur qui est en difficulté, on parle d'un pauvre qui doit tendre la main. À lui, on lui dit fais tout pour ne pas tendre la main. C'est très compliqué de tendre la main. Mais, malasot, il y a des fois où on est obligé de demander. Mais bien sûr qu'il ne faut pas arriver à une situation pareille. Et c'est ça s'appelle de connaître sa place. Un homme, il doit savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin, c'est quoi son niveau. Il ne peut pas devenir demain Moshe Rabbeinu ou Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, un jour, quelqu'un, il a entendu un chiour de Rabbeinu, il est venu chez Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, allez, Rabbeinu, j'arrête le travail, j'arrête, je veux me lever Chatzot, c'est fini ma vie. Rabbeinu dit, oh, réveille-toi, dans 2-3 mois, ta lumière, elle va descendre, et là, tu vas te retrouver sans travail, sans Chatzot, sans rien du tout. Alors, Rabbeinu dit, écoute, tu te calmes, tu continues à aller au travail, et alimente ta flamme. Alimente-la dans le travail, et dis-toi tous les jours, je veux pas travailler. Et tu restes dans le travail. Et ça s'appelle, tu vas te lever Chatzot, tu vas faire une bonne doute dans le travail, parce que le Yitzhara, il te dit, la seule possibilité, comment je fais pour t'enlever tout ton avodat Hashem, c'est de t'enlever ta vie aussi matérielle. Dès que je t'ai enlevé ta vie matérielle, je t'enlève ton spirituel, et là, tu vaux zéro. Alors il dit, Rabbeinu, connais ta place, sais qui tu es. Ne saute pas de niveau. Continue tes habitudes, continue tout normal. Juste rajoute la petite pincée de sel et de poivre de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, le l'écouter de Philote, le l'écouter à la chot, des doutes, Simcha, Emouna, te battre tout le temps. Rajoute, n'enlève pas, rajoute. Un jour viendra, ça va tomber tout seul le reste. Rabbi Nathan, Rabbeinu, il ne lui a pas dit à Rabbi Nathan tout de suite arrête de travailler. Ça lui a pris 1 an avant qu'il lui a arrêté de travailler. Et il lui a jamais dit. Il a dit juste, ouh là là, tu travailles beaucoup. Combien? Une fois par semaine? C'est énorme, une fois par semaine. Et voilà, il n'a rien dit d'autre, il n'a pas dit. C'est Shabbat. Bon, c'est Shabbat, après que le Rosh Chodesh, après une fois par an, quoi, une fois par an. Enlève totalement. Et là, jusqu'à qu'il lui a enlevé. Mais bon, ça c'est aussi le Inyan de Rabbi Nathan. Chacun il a son Inyan à lui. D'accord? Il y avait des gens qui travaillaient. Mais c'est pas noir ou blanc. C'est pas comme ça chez Rabbeinu. Chez Rabbeinu, c'est jamais noir ou blanc. Jamais. C'est toujours. Noir et blanc. Ça veut dire par exemple, Rabbeinu nous a dit par exemple, Chatzot c'est 6 heures toujours après Tzedakah Rabim. C'est écrit dans l'écoute Moara, normalement c'est fondé. D'accord? À un de ses élèves, il a dit 3 heures. Ben, attends, Rabbeinu,
Oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas une contradiction. J'ai écrit comme ça, de manière générale. Chacun doit faire ce qu'il peut. Ne te mens pas. Tu peux 3 heures, fais 3 heures. Ne te dis pas, je suis un naze parce que j'ai pas fait le Khatsat de Rabbeinu. Dai, je suis pas venu pour que tu te dises ça. Rabbeinu, il est venu pour qu'on se dise ça. Rabbeinu, il dit l'essentiel, c'est lève-toi. Je m'en fous quand. Lève-toi. Reste pas dans ton lit. Reste pas dans. En gros, c'est ça tout Rabbeinu. Il y a des gens, c'est très important pour eux que ça soit noir et blanc. Qu'est-ce qu'il a dit oui, qu'est-ce qu'il a dit non, qu'est-ce qu'il veut. Oh, mon ami, Rabbeinu, il veut d'abord que tu respires. Respire d'abord, respire. D'abord, tu respires, voilà. Léat. C'est très important, les Yeshuvadat, mes amis, surtout dans la Vodat Hashem, parce qu'il y a cette manie, là, au début, de vouloir être un TGV, et quand tu es un TGV devant un mur, tu t'éclates, et alors là... En français, on dit une main de fer dans un gant de velours. Bien fait. Ça s'appelle... non, mais parce qu'il la faut quand même, cette main de fer, sinon il n'y a pas de... C'est cette flamme que tu dois toujours manipuler, mais tu dois rester dans les ordres. Ça s'appelle dans la Torah de Rabbeinu le rond dans le carré. Le rond, c'est l'infini. Le carré, c'est le fini. Rabbeinu, il te dit, moi, ce que je veux, c'est que tu sois infini dans le carré. C'est-à-dire, dans ta vie personnelle que tu as, le travail, la femme, les enfants, la maison, qui est complètement carré. Alors là-bas, tu prends ton feu et tu dis, je veux rien de ce monde-ci, je veux que la Vodat Hashem, je veux tout baser. Tout ça, c'est bien, continue, mais reste dans le carré. Ça veut dire, c'est très bien comme ça. Igula Begoribua, comme ça s'appelle. Je continue, les amis. Donc, là, il lui dit, bats-toi contre les tradot, les tracas. C'est quoi un tracas? C'est ça qui est important, on le voit de la lettre. C'est surtout les tracas, c'est quoi, mes amis? C'est quoi le tracas? C'est extérieur ou intérieur? C'est intérieur. C'est que intérieur. Moi, j'aurais dit en première vue, c'est extérieur. Eux, ils te tracassent. C'est le monde qui te tracasse. C'est ceux qui t'enlèvent la simra, Alors, la émouna. Alors, en vérité, tout le tracas et tous les problèmes, c'est intérieur. Je vous ai raconté l'histoire De là à là. Exactement. Raconter avec Rabbi Israël l'histoire. Tous les problèmes, nous on croit que c'est extérieur, sont là à là. Voilà. Et ça, Rabbi Israël a dit à un goy. Un goy en France, à l'époque, il a expliqué de manière, voilà, touche, tu vois, tu sens là les 2 points, tu sens les deux, c'est de là à là, tous tes problèmes, tout ce que tu crois, lui c'est un méchant, lui il m'a fait du mal, lui il est contre moi, lui il n'aime pas, tout ça c'est dans ta tête, tous les problèmes c'est que dans ta tête. Donc il lui dit, heureux l'homme qui se travaille, qui fait des efforts pour se sauver de toutes ces idées en plus dans notre tête. Qui a yegia be'atzma yakar be'ene Hashem itbarach ke korbanot. Oh, il a, mes amis, Rabbi Nathan, il rapporte un Sichot Haran. Ce Sichot Haran, il est très fort. Il est ici écrit dans le. Un jour, Rabbeinu, il a dit Ki alech haoragnu kolayom, sur toi, David Amelach, il a dit sur toi, on se tue tous les jours. Comme ça, il a dit. Ki zeu bechinat ki alech haoragnu kolayom nechshavnu ketson tifra kamvar besvara vagdoshim. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu. Et il a dit Rabbeinu, j'ai essayé de prier Hachem avec des kavanot, c'est-à-dire des kavanot pshutot, j'essaye d'être mitkaven dans la tfila, j'arrive pas. J'essaye d'étudier, j'arrive pas. J'essaye de maintenir une vie juive, je n'arrive pas. J'ai toujours des problèmes, j'ai des marchavot, j'ai des problèmes, etc., etc. Je n'arrive pas à vivre. Normalement, j'ai tout ce que j'essaye de faire, j'arrive pas. Alors Rabbeinu lui a donné un conseil comme ça, il lui dit j'ai essayé, j'arrive pas, il m'a donné un conseil comme ça, il a donné un conseil comme ça. Et Bémet, il a vu qu'il a essayé. Il n'arrive pas. C'est un monsieur, comme on peut dire, le pauvre, quoi. Alors, Rabbeinu, il a fait. Il y a même là-bas un travail. Même là-bas, on peut servir Hachem. Ah ouais? Comment? Il dit, il faut savoir, des fois, on doit mourir pour Dieu. C'est quoi mourir pour Dieu? Faire sans le goût. Sans rien. T'es dégoûté. L'olech lecha. Tu le sais avant que ça va pas marcher, tu le fais quand même. Tu essayes. Tu mets le réveil, même si tu sais que tu fais, prie, même de manière où tu bailles 1000 fois par minute. Voilà. 1000 fois par minute, tu bailles dans toute ta prière de Tcharay. Tu n'attends qu'une seule chose, c'est de l'enlever comme ça, de le fermer, le livre. Fais-le quand même. Mais ça vaut rien! Oui, c'est pas grave. Tu sais ce que ça s'appelle, ça? Il dit Rabbeinu,
quand un homme il sert Hachem et qu'il a une volonté tout inverse de servir Hachem, mais il sert Hachem quand même, c'est horrible. Tu te dis, vaut mieux ne pas le faire. C'est horrible. Il dit, Rabbeinu, non. Tu sais ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle que tu te donnes, toi, en korban à Hachem. Et David Amelech, même lui, il le sentait. Ah ouais? Ou, qui a l'air sur toi, Hachem, au ragnou. Tu m'as tué, toi, Hachem, des milliers de fois. À chaque fois que je voulais pas, mais je l'ai fait. J'avais pas du tout envie, mais je me suis forcé, je l'ai fait quand même. Et il dit, Rabbeinu, quand tu essayes, tu vois que ça fonctionne pas et que tu le fais quand même, t'es un korban, tu deviens un korban à Hachem. Tu deviens un korban. Alors il dit, même si tu essayes de te travailler, de ne pas avoir des tracas, de ne pas réfléchir trop, de ne pas... Il dit, même si tu n'arrives pas, eh ben t'es un korban. Un homme, il essaye d'être pur dans la Gdusha Tabrit. De ne pas avoir de mauvaises pensées, de ne pas avoir de père Trasvé Shalom, d'essayer. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il essaye, il se bat, et il tombe encore, et encore, et encore, et encore. Et il essaye, et il fait, et comme ça pendant des années. Mais un homme, il peut devenir malade. Il peut devenir malade mental. Il dit, mais je suis en train de me auto-détruire. D'un côté, c'est très grave. D'un autre côté, je me bats contre, mais je tombe, mais je bats. Je vais devenir un schizophrène. Et on dirait qu'il y a deux personnes dans ma tête. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit Rabbeinu Akadosh, sache, t'es un korban. Chaque fois que tu continues, tu sais que c'est perdu d'avance, et tu continues à te battre, tu deviens un korban. Chaque instant, t'es un korban. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot aujourd'hui. La seule possibilité de faire un Nachat Hashem, c'est dans ces moments-là. C'est pas quand tu te réveilles à Chatzot et t'es tout frais, t'as les yeux qui brillent tellement, t'es en lumière, tu vas au mikvé dans la forêt, t'es là en lumière, etc. Tu fais Chatzot en pleurant. Kadosh Baruch Hu, il adore ça. C'est beau, c'est sympathique, c'est bien. Mais il y a une deuxième catégorie. Et cette catégorie-là, elle est encore plus grande. C'est quand tu te lèves et tu lis, et en plein thé, tu t'endors. Et 3 heures après, tu te réveilles et tu dis, purée, où je suis là, attends, oulala, c'est quoi ce ratzot? Tu l'as fait à moitié, tu sais même pas ce que t'as dit, ce que t'as pas fait. Mais t'es là, et tu dis, demain, je fais la même chose. Mais attends, mais moi je veux... Non, frérot, c'est quoi? Ne sois pas un méfounak, ne sois pas un capricieux, même dans la Vodat Hashem. Sers Hachem, c'est un cadeau, ce que tu peux, le minimum. Bichlal, que tu te réveilles, t'as une kippa sur ta tête, c'est un miracle. Dis merci, Bichlal. Bien sûr. Mais attention, on est quand même... L'Occident est très performance. Donc c'est normal que nous, on ait un référentiel de performance. Non, c'est vrai. Mais il faut pas... C'est pas qu'on ne devrait pas l'avoir. Il faut pas dépendre de ça. Parce que la performance, oui, il faut. C'est vrai qu'il faut. On a une obligation de moyens, pas de résultat. Je suis pas en train de parler que c'est ça le chemin. Le vrai chemin, c'est que tout soit parfait. Al-Pi-Emet. Le vrai chemin, c'est de se lever Chatzot, Nekudat Chatzot, etc. Chacun d'être Bessimcha. C'est vrai. Mais le problème, c'est que la réalité, on est le mythe de la Zével. On est le jus de la poubelle. C'est ça la vérité. La vérité, on n'est pas pur. On n'est pas des gens de sadikim. On est né en l'an 2024, rien que de respirer l'air, c'est un gamabrit déjà. Rien que de respirer l'air. Mais t'as dit que le tafrit, pas le tafrit, mais t'as dit que le Ricard, c'est d'arriver à un niveau où par exemple, c'est fini, par obligation, c'est le but que tu deviens pas un Eved, mais un Ben. Que ça soit pas de l'esclavage, mais ça devient ta volonté, ton ratson à toi personnellement. Vadaï. C'est ça qui t'emmène à ça. Un jour, ça arrivera. Il y a des choses qu'il faut se battre. Par exemple, pour le Shmirat Abrit, tu peux pas jouer avec ça. Tu dois te battre pour garder le Brit. Tu comprends? Donc même si ça va pas et ça te convient pas, tu dois te casser la tête. Et quand malheureusement, des fois, on tient pas et Chazvé Shalom, on tombe, tu te dis, mais je comprends pas. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, et je suis tombé comme un imbécile. C'est quoi? C'est combien? C'est une claque, frérot. C'est une claque qui te fait tomber de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, ça te fait tomber. Parce que c'est très dur. Tu essayes de toutes tes forces et tu essayes pendant des mois et des années. Et pour un quart d'heure, pour 10 minutes, comme il l'a dit Rabbeinu, pour 10 minutes, tu tombes de tout ce que tu as construit. Il dit Rabbeinu, eh bien sache, là tu es en train de passer à un mode complètement autre.
Là, t'es même plus dans les compétitions olympiques. Là, on est en train de parler d'un autre truc totalement. Tu es dans les sphères inimaginables. Quand un homme, il continue à se battre en sachant qu'il a déjà perdu, ça c'est la construction du Beth Amikdash. Et toi, tu deviens Korban, le Narad d'Akadosh Baruch Hu, le plus grand au monde. C'est quand un homme, il se sacrifie, la fin, comment ça s'appelle la fin? L'exploit, le résultat. C'est-à-dire, il sacrifie tout lui. Dans les Jeux Olympiques. Comme le Baal Shem Tov quand il a perdu le. Exactement. Dans les Jeux Olympiques, j'ai jamais vu un mec qui sait qu'il ne va jamais, qui va perdre et qui monte sur le podium et qui fait sa compétition. Dans la compétition, ils sont tous certains qu'ils vont être le premier. Mais il n'y a jamais un qui va monter. Rabbeinu, il crée des élèves que même un handicapé, il va courir le 100 mètres. En t-shirt. Pourquoi? Parce que je vais me battre. Parce que rien que le fait que je suis là et que je cours, c'est déjà tout. C'est énorme. La ligne de départ avec Emouna. Mamash. D'où ça vient tout ça là? Les compétitions, exactement. D'où ça vient tout ça? C'est la mythologie grecque. Depuis Athènes, Atuna, le sport. Olympique, Sparta, le sport. Depuis le sport, que l'essentiel c'est le plus grand, c'est le plus fort, le plus musclé, le premier qui arrive. Alors pareil dans la Vodat Hashem, le plus. En davar kazé, dit Rabbeinu. Donc tu veux être un soldat BMF, sois prêt à être un korban. C'est quoi un korban? Comme on dit en hébreu, t'as un korban chéli. Je t'ai pris là, je vais te défoncer. Ça veut dire, tu sais que tu ne vas pas arriver, mais je suis quand même là. Je suis quand même là. Et d'ailleurs, on commence la tefila par la titrak. C'est quoi la hitras à ce moment-là? C'est pas seulement la simcha, etc. C'est même que la simcha, même ça on te l'a pris. C'est le fait que tu es là. Tu continues. Tu es là. Et dans ça, il n'y a aucun risque. Tu es présent. Que tu te fracasses de devenir un zombie. Non, frère. D'abord, une chose, quand tu es un korban, il n'y a aucune aftara, frère. Ça veut dire, si Hachem il veut que tu sois un korban, tu vas être un korban 100%, tu vas être un vrai tzaddik. Ouais. Si Rabbeinu nous a rapporté à nous, il nous a fait bitchouva, c'est pas pour qu'on soit des bitchouva, c'est pour qu'on soit des tzaddikim gumurim. Donc quand un homme il soit un korban, ne t'attends pas d'avoir une promesse, tout va bien aller. Non, frérot, je viens en mode, je ne veux prendre aucun profit et aucune atzlara, aucune réussite. Si ça vient, ça vient. Et où tu trouves tes sympas? Hein? À chaque instant, à chaque moment que je suis quand même là. Je suis quand même là. Je suis en bonne santé. J'ai des amis. Je peux parler avec des gens qui me comprennent. On se comprend, on peut parler du même problème. On doit prendre et chanter, danser. Et ça, c'est la vraie simcha. Qu'il y a un tzaddik qui te regarde et qui t'aime et qui te dit hey, ce concept, c'est moi qui te l'ai dévoilé à toi. C'est un cadeau énorme. Prends-le. Dans quelque temps, tu verras ce qui va se passer dans le ciel. C'est ça. Rabbeinu, il a dit, pourquoi je donne pas de successeur? Parce que le fait que vous allez être une équipe d'amis, c'est ça le Hémet qui va te tenir. C'est quoi qui te tient? C'est les amis. Les amis. Quand je parle des amis, je parle dans la Vodat Hashem, les Chaverim. On peut parler des sujets que si tu vas parler à ton voisin, il va te rendre fou. Même si c'est un orthodoxe, le mec, il va dire mais de quoi tu me parles? Mais non, nous on sait de quoi on parle, nous on sait de quoi on parle. Ça nous arrive, les montées, les descentes, très très hautes, très grandes, où des fois tu es complètement perdu. Mais le fait, j'ai un tzaddik, regarde, tu me dis de quoi je vais la simcha? Eh bien il va le dire ici. Ça se peut pas qu'il le dit pas. Alors d'abord il lui dit comme ça, d'abord les conseils, comment on fait? Parce qu'il y a toujours les conseils, Emmanuel. Il y a toujours aussi les conseils. Alors déjà il y a la aura. La aura, c'est-à-dire la ligne d'instruction. D'accord? C'est quoi? C'est d'abord de ne pas croire à ce mensonge. De se travailler, de ne pas faire rentrer les idées de ce monde-ci, de réussite, pas réussite, comme les gens y parlent. Déjà c'est un travail, d'accord? Après il lui dit sache que tu deviens un korban, d'accord? Ukva yadata, tu le sais déjà.
Tu dois le répéter et te rappeler tous les jours. Ou becholet, et chaque instant. Que quoi? La fameuse Torah où Rabbeinu dit, la pensée, elle est dans tes mains. Et ça ne peut pas que deux pensées peuvent être en même temps. Donc quand tu vois qu'il y a une pensée qui te tracasse, travaille-toi au début de la remplacer. N'aie pas peur si au début tu dois le faire tout le temps parce que c'est dans le cerveau. Mais au moment où le cerveau il capte que tu veux pas penser cette pensée, il va arrêter de penser cette pensée. Mais mec, c'est ça fonctionne, hein, les amis. C'est le cerveau. Le cerveau, il faut juste lui faire montrer le chemin. Comme le problème, c'est que nous, on a habitué le cerveau à toujours se plaindre. Donc le cerveau, dans la normalité, il cherche les systèmes nerveux que les côtés mauvais. Mais au moment où tu vas te battre avec lui en te disant non, moi je veux positiver, tout est bien, c'est pas grave, etc. Le cerveau, il va commencer lui-même. Et même si combien même tu vois que ta pensée, elle part. Tu sais, c'est comme la voiture. Quand des fois le guidon il est pas bien fixé, alors la voiture elle part à droite à gauche. Alors il dit si tu sens qu'il y a une pensée que d'un coup elle t'emmène dans un endroit qui peut t'enlever ta simcha et ta emuna, attrape-le comme on attrape un cheval. Le cheval, je vous ai dit, mes amis, la première chose qu'on doit dire quand un homme il monte sur un cheval, c'est de prendre les laisses et de faire montrer au cheval qui s'assoit sur qui. C'est moi le patron. Comment tu fais? Tu le prends et tu dois lever les laisses et lui faire montrer le. C'est-à-dire, lui, tout de suite, avec son nez, il dit, oulala, là il sait, c'est moi le balabait, c'est moi. Il dit, Rabbeinu, la pensée, ça doit être comme ça. D'abord, tu attrapes les laisses avec tes mains et tu dis, non, c'est moi qui gère mes pensées. C'est pas mon cerveau qui va gérer mes pensées. Tu dois montrer. Et comment? À travers deux pensées. Et et là, le conseil énorme. Rappelle-toi, mon fils, ne regarde jamais derrière. C'est comme le conseil qu'on dit quand tu marches sur... comment ça s'appelle les gens qui marchent sur le... Les funambules. Alors c'est quoi ce qu'on lui dit à lui? Jamais en bas. Jamais en bas. C'est quoi en bas? C'est tes fautes. C'est ton passé. Ne regarde jamais derrière. Ne regarde pas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ne te juge pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu n'as pas besoin de regarder. Regarde que en avant. Tu vois, il lui dit, toi tu dois continuer dans ton travail. Torah, ou alors dans l'étude. Ne vois pas si je me suis trompé, si c'est pas été bien, etc. etc. En plus de ça, tu dois être besimcha. Comment? Que combien même voilà, tu as posé la question, c'est quoi ma simcha? Rabbi Nathan, il dit maintenant, commence à apprendre combien tu dois être joyeux. Pas que tu connais Rabbeinu, que tu n'es pas un contre Rabbeinu. T'imagines? Que tu n'es pas de ceux qui sont là et qui disent ouais, vous êtes des nuls. Même pas que tu es un Breslev, même pas que tu es appelé, que tu es un mitnagel. Tu dois être besimcha. À l'or casé, à une lumière pareille. Vegam Hashem Evoir Besvara Vagdoshim. Et de tout ce qu'il y a écrit dans ces livres. Tu n'es pas contre. Chez Kenegedze Teda. Contre ça, sache. Chez Ish Kazé, un homme comme celui-là. C'est quoi un homme comme celui-là? On parle d'un homme qui ne veut pas se prendre dans le tourbillon. On parle d'un homme qui veut se battre pour vivre la vraie vie. Ish Kazé, un homme pareil. Kol Tnoua, chaque mouvement. Veha Ataka, et chaque millimètre qui bouge. Shemena Tekatzmo Miraletov, qui bouge du mal au bien. Non, on ne parle pas d'un mec qui fait teshuva parfaitement. On parle d'un monsieur qui est dans le mal à 100%. Et il s'est détaché 1%. Il est encore 99% dans le mal. Vous comprenez de quoi je parle? Un monsieur, il fait des fautes tout le temps, il n'arrive pas à arrêter de faire des fautes. Et là, il a fait une faute en moins. Il fume des cigarettes, il a fumé une en moins. Non, mais Bekavana ou sans fait. Bekavana, on parle d'un mec qui est dans une situation. Dans l'effort, ça veut dire. On parle dans l'effort. Okay. Alors, un homme comme ça, là, Rabbeinu, il dit chaque mouvement et chaque millimètre qu'il s'est bougé du mal au bien, Yakar etzlo idbarach meod. C'est cher aux cieux, énorme. Énorme.
Il y a une fameuse histoire d'un chaver à nous. C'était un chiloni, un pas religieux. Mais un jour, il nous a dévoilé que c'était un religieux. C'était un religieux de base, qui a grandi dans les yeshivot. Et il est devenu complètement chiloni. Et après de chiloni, il est devenu Breslev. Alors un jour, il nous a raconté, on ne savait pas que c'était un... Mais on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé que tu es descendu du judaïsme? Il a dit, c'est hyper simple et nul. Il dit, je fumais normalement, je fumais des cigarettes. Et le Shabbat, c'était très compliqué pour moi de fumer. C'était très compliqué. Et un jour, je suis tombé. Et une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai tout lâché. Et tellement, il avait honte, il n'a jamais raconté. Et son rave, il le voyait, et il lui disait, sur chaque paf, comment on dit paf? Taf. Sur chaque taf que tu fumes Shabbat, on va te brûler dans le Gehinnom. Tous les Shabbats, il venait lui dire ça. Il faisait la mitzvah mecha. Et lui, il s'en foutait. Un jour, il y a un chassid Breslev qui est venu à Tel Aviv, le Rav Yaski. Il avait une guitare, tout seul. Il était assis dans un rond-point à Tel Aviv, à Dizengoff. Il était assis, Motzei Shabbat, et il chantait tout seul, comme ça, des chants de Rabbeinu. Des chants pshutim. Il me dit, Aya Yodea, Mazeliot Yehudi, Aya Sameach. Et lui, il était assis comme ça, il écoute les paroles. Il dit, voilà. Il dit, Lonachon. Il dit, Malonachon. Aya Sameach. Il dit, Lonachon. Il dit, voilà, moi je suis un Yehudi, un Nilo Sana. Il dit, pourquoi? Il dit, voilà, comme ça, ta. Il dit, tu sais quoi, Chaver? Tu fumes, tu as un problème avec la cigarette. Continue à fumer tous les Shabbats. Continue, c'est une mitzvah. Mais tu enlèves une. Tu fais Shabbat, tu appliques Shabbat. Ta shmirat Shabbat, c'est en enlevant une. Il a dit, ah bon? Il a dit, oui, ça s'appelle shmirat Shabbat. Et en plus de ça, quand tu dors, tu fumes pas, tu es aussi shomer Shabbat. Donc en général, dans le Rav, tu es shomer Shabbat. Ça lui a changé tout son idée. Ce monsieur, il a fait Teshuvah, il est devenu un chassid Breslev, un mashpia aujourd'hui dans un chassid Breslev. Grâce à quoi? Grâce à ça. Pas grâce. Il y a le Emet. C'est ce qu'il a dit le Rosh Yeshiva. Ce qu'il a dit le Rosh Yeshiva, c'est Emet. Sur chaque taf, tu vas crever dans le Gehinnom. C'est vrai. Mais c'est pas le Emet la Hamito. Il y a un Emet la Hamito. Le Emet la Hamito, c'est un Emet qui te Emet, mais Eretz Titzmar. Ça te fait pousser, ça te fait monter, ça te donne de l'espoir, ça te donne le goût. Il faut du gave pour dire ça à quelqu'un. Ouais. C'est vrai. Mais ce gave-là, c'est Rabbeinu qui te le donne. Bah oui. C'est Rabbeinu qui te le donne. C'est cette phrase qu'on vient de dire là. Me'ata ataka, shemenatek atzmo mira letov, yakar etzlo itbarach meod. C'est de là que ça vient, mamage. Ça veut dire, nous on ne connaît pas les calculs. Rabbeinu il connaît les calculs, comment ça fonctionne. וגם מה שאמר שלפעמים מניחים בכוונה שינצחו החיות זה עם זה, החיות רעות עם החיות טהורות של המחשבות טובות ורעות וכולי. Il dit Rabbeinu, quand un homme il a des problèmes dans sa pensée, qu'il n'arrive pas à se concentrer dans la prière pour comprendre la prière, etc., il dit Rabbeinu, il y a des fois qu'on laisse dans le ciel, c'est-à-dire qu'on l'oblige, presque c'est exprès, qu'on ne te laisse pas avoir une pensée normale dans la prière. Ça existe. C'est du ciel. C'est un combat de coq, dit Rabbeinu. C'est comme les combats de coq. Ils sont là-bas. Et pourquoi? Parce qu'on veut voir comment tu continues à prier, même quand on t'a pris ton cœur et ton cerveau. On veut voir comment tu pries. Rabbeinu, il nous dit, moi, je vous ai donné des mains et des pieds. Vous avez raconté que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ça lui était arrivé pendant un an. Un an entier. Un an en entier, il a prié comme un enfant. Et parce qu'il a continué à prier, après un an, on lui a redonné toutes les hasagot. On a tellement reçu autant de conseils de notre maître. Ce sont des conseils et des renforcements. Aklal, l'essentiel. On doit toujours être dans l'effort de se renforcer
de toutes nos forces qu'on peut, de maintenir notre pensée dans la main. C'est ça l'essentiel. Ne laisse pas ta pensée, tes pensées partir à droite, à gauche. Non, tu dois être le gérant de tes pensées. Et ce qu'on fait avec toi du ciel, à droite, à gauche, des fautes, tu te retrouves dans des vacances, à Ibiza, et toi tu dis, mais moi je veux Khatsot, moi je vais être des doutes, moi je vais étudier à laisser frère Rabbeinu. Comment je suis là dans une piscine dans le sud de la France? Comment c'est? Avec ma barbe et mes périodes. Avec ma barbe et mes périodes. Qu'est-ce que je fous ici? Et tu te rénerves contre ta femme, tes enfants. Non. Alice Takel, il dit Rabbeinu. Alice Takel, ma osin imo. On te bouge, t'es un yo-yo. Dans le ciel, on te met des pions, on te met un jour là, on te met un jour là, on te met un jour là, on te met un jour là. Toi, ton avodat Hashem, sers Hashem partout là où on te met. Partout là où on te met. Est-ce qu'il y a une différence quand il y a un monsieur, il balaye, son travail c'est le nikayon, c'est-à-dire le nettoyage. Le nettoyeur du roi. D'accord? Le nettoyeur du roi. Si le roi, au début, il nettoie le hall, c'est sympathique, là où on s'assoit. Mais il y a des fois, il faut nettoyer les toilettes. Le nettoyeur, lui, il a une différence s'il nettoie les toilettes du roi ou le palais royal en lui-même. Non, parce que je nettoie les toilettes du roi. C'est le roi qui m'a dit de nettoyer. Je suis encore mieux qu'un avocat qui n'est pas dans le palais. Vous comprenez le Inyan? Quand Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des endroits des fois pas bons, c'est Hachem qui nous met. Donc c'est un kavod de servir Hachem même dans les endroits les plus bas. Même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas de... Mais à une condition, ne laisse pas ta pensée te prendre. Le Yetzirara, tout c'est la pensée. L'homme c'est la pensée. Le Yetzirara, à travers la pensée, il vole notre action. On peut faire bien, mais penser mal. Alors Rabbeinu, il dit tout c'est la pensée, garde ta pensée, la pensée c'est le plus haut. Non, ou sors ta pensée par la bouche. Ou sors là par ta bouche. J'ai entendu une fois, une carte c'est la hava. Là, La hava, la tzaddik, ça veut dire peu importe ce que tu vas passer, quand tu as dans ton cœur que tu as la hava, ça va passer. mais il faut la maintenir, cet amour-là, il faut la maintenir, c'est le plus dur, l'amour du tzaddik, c'est le plus dur. Parce que des fois il se déguise, des fois il repousse. Des fois il se déguise, Il teste. et des fois il repousse. Et quand il repousse, ça fait... S'il y a une mitzvah, Ouais. c'est action dans cette Ouais, mitzvah. ouais, mais il faut être balèze. Il faut être balèze. Val kulam tiskor veteda vetaamin. Et là, il y a une chose qui est très importante, comme ce que tu viens de dire aussi. Très important, mes amis. Même si on gagne, même si on ne gagne pas. Dans la Vodat Hashem, dans la vie. D'accord? Admettons. J'ai pas réussi. Mais mon avodat Hashem, j'ai pas réussi. De mes rêves, de tout ce que je veux. Alors il dit Val kulam tiskor veteda. Surtout, rappelle-toi tout le temps et n'oublie jamais. Vetaamin. Et la foi dans qui? Begodel kocho shel hazaken digdusha. Appuie-toi sur l'ancien, sur le zaken chez Bigdusha. C'est Rabbeinu Akadosh, on parle. Appuie-toi sur lui. Shanu chosim bonanetzar. On se tient sous lui à éternité. Vega Mashéama, rappelle-toi qu'il a dit Rabbeinu. Hashem idbarar gadol meod ven yodim klal. Un jour Rabbeinu il a dit Dieu est grand, combien il est grand. Il est au-dessus de la Torah, au-dessus des fautes. Il est au-dessus de tout, Hachem. Ça veut dire, nous, on croit que quand un homme il fait quelque chose de grave, la plus grande chose de grave, c'est foutu. Et bien Rabbeinu, il vient, il dit Rabbeinu, Hachem, il est au-dessus même des fautes. Sadique déjà. Mais c'est-à-dire, Hachem, il est tellement grand que même ses propres règles, il est au-dessus de ses propres règles. C'est-à-dire, même si tu as tout fait mal, il peut tout inverser. Va'akol mitaper letova bekocho agadol. Tout peut s'inverser en bien par la force de Rabbeinu Akadosh, notre maître. Mes amis, il n'y a pas un mot plus fort que ça. Shemamshir chassadim niflaim chadashim becholet. Le travail du tzaddik, c'est de découvrir tout le temps des nouvelles bontés et de pitié et de miséricorde pour avoir de la pitié et de la miséricorde sur nous. C'est ça ce qui fait le tzaddik. Il trouve des miséricordes de Dieu pour avoir pour nous de la miséricorde. Surtout quand on tombe. J'ai vu ça cette semaine, je raconte parce qu'il y avait une gacha de fou sur le guerre de Rabbi Israël, le soir du Motzei Shabbat.
Comment existait le port du Pétagone on parlait de ça avec Daniel, on disait mais c'est quoi cette histoire Ayakashi, il a arrêté Télécha, est-ce que cette Kina, Rabbeinu, il a de Rabbi Israël, comment on dit ça? Et là-bas on ouvre Ilchot Matanae, on était dedans, et on tombe sur ce séif-là où il explique d'Afka que quand le tzaddik, toute sa vie c'est monter. Toute sa vie il cherche que à monter, il veut toujours découvrir Hachem. Mais pour monter il faut une irida. Et maintenant quand il est là-haut, l'Oshayach la irida, il n'y a pas d'irida. Donc comment il fait pour descendre? Parce que s'il n'y a pas d'irida, il ne peut pas monter. Et là-haut il veut continuer à monter, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas du haut là-bas, il veut continuer encore à monter, etc. Donc comment il fait pour avoir une irida là-haut? Quand il y a un Ben Adam qui a un fauteur qui vient sur le kever du tzaddik et qui crie sur ses fautes et qui est mitrasé, etc. Alors là, le tzaddik, il est obligé de descendre. Il descend et il va chercher là les chassadim que Hachim il a créé le monde pour ça. C'est-à-dire pour pas que ce soit Nahamadé qui souffre, il a créé le monde pour ça, pour maintenant aller chercher des cadeaux qui n'ont jamais été dévoilés dans le monde. Et on a vu ça d'Afka sur le kever d'Israël. Et surtout que toi tu montes quand tu déverses tes naissances. Toi il te remonte, mais il dévoile des choses qui n'ont jamais existé dans le monde. Et on a vu ça d'Afka sur le kever, Mamash nous a fait une hara sur le pétex. Ilchot Matana Alacha He. Matana, C'est une halacha inimaginable, exceptionnelle. C'est un vrai cadeau, c'est un vrai matana. Mamash, mais c'est vraiment ça. C'est que tout est matana trinam en plus. Top. Juste on termine les amis. וגם מה שאמר שהשם יתברך גדול מאוד ואין יודעים כלל והכל מתהפך לטובה בכוחו הגדול שממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל עת. חסדי השם כי לא תמנו. La grandeur de Dieu, elle ne peut pas se terminer. חדשים לבקרים, et il se renouvelle tous les matins. ובכל עת ובכל רגע, et à chaque instant et à chaque moment. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. Force et courage! Là, c'est Rabbi Nathan qui l'a dit là, c'est pas moi là. Divrei Avicha Nathan Mibres, les paroles de Rabbi Nathan. Force et courage. Yesh Inyan Shenitaper Hakol Etova, rappelez-vous mes amis. Tout peut s'inverser en bien. Tout le mal que tu as, tout en bien. Tout en bien. Grâce au Tzadik Haemet. Au Hashem, Ashrenou. Ah, ce qui est fou aussi, ce qu'il dit là-bas, c'est qu'il te dit, Rabbi Nathan, le tzaddik, c'est le plus grand ta'anoug. C'est un plus grand ta'anoug que tous les ta'anougim qu'il a dans le Olam Haba. C'est ce ta'anoug-là quand il y a quelqu'un qui vient sur son kever et qui